Hello, bonjour, je vous souhaite une belle journée, j'espère que vous allez bien. Petit jingle et puis on répond à la question du jour. Alors pour ceux qui me suivent, vous avez vu que j'ai changé de jingle. J'essaye de changer régulièrement de jingle. J'ai toute une bibliothèque de petits trucs sympas comme ça, libres de droit. J'avais fait un peu de dubstep, un peu de rock, ça avait peut-être pas eu non plus un succès énorme. Bon, là on retourne dans les machins un peu sympas, voilà, l'ambiance est cool. Ok, alors Nicolas aujourd'hui dit: Bonjour Fred, je voulais vous poser une question importante. Puis-je coller le papier de riz sur une toile déjà peinte en jaune par exemple? Alors Nicolas, regardez la vidéo, comment transférer une image ou une photo sur toile. Pas de problème. Le papier de riz, ce qui est génial avec lui, c'est que il est absorbant, il est surtout presque translucide, vraiment très 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 fin. Et quand tu vas maroufler, quand tu vas faire façon vernicole, c'est-à-dire de la colle ou du bindex, le papier de riz, et ensuite fixer avec toujours du bindex ou de la colle, euh, ça va le rendre humide. Mais cette humidité, elle va rester. Donc c'est vachement bien. Et ça, c'est justement le grand intérêt. J'en ai plus là. Je les ai offert à un pote. J'avais des petits bonsaïs sur les petits. C'était vraiment top. Alors, ce qui est bien, c'est d'avoir imprimé déjà sur le papier de riz, ou déjà peint, ou écrit sur le papier de riz. Parce qu'après, tu vas avoir des effets de transparence. Alors, pourquoi je raconte tout ça? Parce que justement, si tu as fait un fond, c'est encore mieux. Il reste le fond en dessous. Alors, ça laisse un voile, hein, bien sûr. Ça ne devient pas transparent. Mais ça fait ressortir les effets d'en dessous. Donc, c'est vachement bien pour ça. Si tu veux, après pouvoir travailler le papier de riz, après l'avoir collé sur la toile, il faut donc que tu poses ton fond de couleur, ton index ou ta colle, en fine couche, très fine couche, tu mets ton papier de riz, et si tu veux, et avec des gants propres, parce que si tu veux travailler dessus à l'encre, par exemple, sur le papier de riz, au petit gris, tu vois, au pinceau, et ben s'il y a déjà de la colle ou du index, bah, ça va plus pénétrer dans le papier. Mais tu peux très bien laisser ton papier nickel, travailler. Une fois que tout ça est bien sec, alors étape par étape, hein, tu laisses tout sécher, tu peux après passer dessus un vernicole. J'espère que je pense que j'ai pas été clair. Je pense que c'est complètement obscur, mais la réponse est oui. La réponse est oui. Ça veut dire qu'en fait, oui, on peut coller du papier de riz sur un fond déjà préparé. Et puis, si tu fais que coller ton papier de riz, tu peux travailler sur ton papier de riz, puis après le protéger, voilà. Et si tu fais façon vernicole dès le départ, c'est-à-dire colle, papier de riz, même produit dessus pour vernir, bah après tu pourras revenir à l'acrylique, mais moins aux encres, parce qu'il n'y a plus d'absorption. Voilà, bon, je sais pas, je suis désolé, j'ai tout fait pour... enfin, je voulais tout expliquer, tout dire, tout donner, je suis pas sûr d'avoir été clair. Allez, on s'accroche, restez fidèles, à très bientôt, salut!